commencer le même plan qu'on a déjà arrêté la dernière séance. Donc, pour les façades, donc, on va trouver la façade principale et la façade droite avec le mur de clôture. Donc, on va demander toujours faire le mur, voilà, avec rectangle. Donc, on va tracer la distance globale pour la façade, par exemple, le coin vers le coin, c'est 1000. Sur la hauteur ce plafond plus la dalle. Donc, par exemple, la hauteur ce plafond, c'est 2,80 et 20 pour la dalle, on va trouver 3 mètres. Donc, 1000 et la longueur ou la distance de la façade sur, bien sûr, virgule, selon tabulation, pour saisir 300, c'est la hauteur du plafond plus 20 de c'est la dalle. Donc, décomposer. Donc, ça, c'est la méthode. Décomposer, voilà. Sinon, voilà, on va demander bien sûr la ligne pour choisir le coin comme ça, par exemple. Ça, c'est la facilité. Donc, voilà, on va faire comme ça. Le coin pour la porte. Voilà, on va faire comme ça. La porte. Coin pour la fenêtre. Voilà, encore la fenêtre. Encore coin, la fenêtre et le coin. Voilà, c'est comme ça. Et bien sûr, on va tracer la ligne horizontale. Je pense que ça c'est incliné, donc on va répéter, supprimer là, supprimer aussi ça et supprimer ça. Donc la ligne, c'est elle entrée. Donc on va cliquer sur le coin. Voilà, on va tracer comme ça. Donc décaler, c'est lisser. À la hauteur, on a dit 300. Voilà, on va faire comme ça. Donc pour ajuster les lignes, on va cliquer sur ajuster, mais on va activer bouton droit. On va choisir, on appelle arrêt sucrant pour choisir la limite. Voilà, bouton droit maintenant, on va faire ajuster facilement. Donc encore, on va répéter ajuster maintenant. Voilà, ajuster aussi ça, ajuster, ajuster. Voilà, donc essai. Donc on va faire décaler avec 1 mètre, on appelle la neige pour les fenêtres, et 1,10 m pour la hauteur pour les fenêtres. Voilà, et on va trouver aussi la porte sur le même, la hauteur de 2,10 m par exemple. Voilà, on va faire ajuster là, ajuster, ajuster, ajuster. Voilà, ajuster et ajuster. Voilà. Si possible aussi pour ajouter, décaler au niveau de rez-de-chaussée, par exemple 0,10 en bas, et prolonger ces PR. Voilà, voilà, et ajuster. Voilà. Donc on va choisir calque fenêtre, rectangle, spécifier le coin comme ça, et spécifier encore entrée pour répéter. DC, c'est décaler facilement. 5, c'est l'épaisseur pour les câbles. Voilà. Encore ici 5. Et la ligne au milieu. La ligne au milieu. Et DC, c'est décalé toujours. 5, gauche et droite. Voilà, gauche et droite. Et on va trouver la façade de rez-de-chaussée. On va choisir maintenant calque porte. Polyline pour tracer la porte. Voilà. DC, 5 aussi. Voilà. Et bien sûr, on va tracer la ligne pour fermer. Voilà. La même chose pour le niveau de étage. Donc, toujours calque mur. Voilà. L'étage ou la façade de étage. Voilà la porte, la fenêtre. La fenêtre. La fenêtre. Toujours entrée deux fois. Donc, entrée, encore entrée pour répéter la ligne. Donc, entrée pour annuler, entrée pour répéter. Voilà. Et entrée. Voilà. On va tracer la ligne horizontale. Décaler pour 300 aussi. Voilà. Ajuster. Et après, bouton droit, on va choisir arrêt de seconde pour limiter. Et après, on va ajuster tout comme ça. On va répéter avec entrée. Ajuster. Voilà. Tout. Et ajuster. Donc, DC, c'est décalé. Bien sûr, 1 mètre pour la lèche. Et 1,10 m pour la hauteur des fenêtres. Nettoyer pour ajuster. Voilà, sinon AG. Voilà, ça c'est la fenêtre. Voilà, ajuster tout. Voilà, cliquez là pour ajuster plusieurs fois. Voilà, on va sélectionner bien sûr comme ça.
CP, pourquoi CP? Pour couper, spécifier ce point, couper là, et copie, et voilà, sélectionner le plan ou la façade, déplacer, c'est DP, déplacer en bas, et bien sûr, on va sélectionner ça, on va faire déplacer vers le coin, là. Voilà, donc supprimer la ligne, et on va trouver la façade principale comme ça. Donc, si on va ajouter aussi l'épaisseur pour les dalles, donc on va faire par exemple 10 de niveau. Voilà, ça c'est le niveau pour la présentation du niveau. Donc, on va sélectionner comme ça, décaler 280 pour la hauteur de ce plafond en haut. Donc, on va faire décaler avec 20 pour la dalle. Donc, encore, on va décaler 280 aussi en haut. Voilà, on va trouver au niveau de là, 20 pour la dalle. Donc maintenant, il reste pour décaler la terrasse. Donc on va faire décaler avec 1,20 m pour le mur d'acrotère. Et voilà, on va vérifier la distance, par exemple, de ce mur, par exemple. C'est non, juste là. Donc on va vérifier la distance là vers là. Donc là, c'est 260. Donc 265, par exemple, 280, c'est la hauteur avec 265. Voilà, ça c'est la cage d'escalier. Et prolongée. Voilà, et la ligne suprême. Voilà, c'est comme ça. Sélectionnez par exemple les lignes comme ça. CP, pourquoi CP? Pour couper vers le côté. Voilà, on va trouver ce qu'on appelle la façade principale. Voilà, le même plan. C'est possible aussi pour ajouter le décoration, par exemple, avec 30 pour les fenêtres. Donc, le cache ou décoration. Voilà. C'est possible aussi, on va créer la issue, donc sur le décoration. Voilà, H entrée. On va choisir par exemple le style de brique, comme ça. Ajouter, choisir de point. On va cliquer au milieu. Voilà. Double-clic. Pour l'échelle, 0,5 par exemple. 0,05. 0,5. Voilà. Décoration. Sélectionner. SCP pour couper vers le côté là. Bien sûr, couper vers là, et couper vers là, et couper vers là. Voilà. Ça marche? Voilà. Donc, ça, c'est la façade principale. Donc, on va faire la même chose pour la façade gauche. Donc, on va sélectionner par exemple ça. Sinon, on va tracer la ligne. Donc, on va faire la ligne. Encore la ligne. La ligne. Toujours entrée de voie. Entrée de voie pour répéter la ligne. Entrée, entrée. Voilà. Et le coin. Donc, on va sélectionner tout comme ça. DP, c'est quoi DP? C'est déplacer vers là. Et on va faire sélectionner. On va faire, on appelle rotation. Voilà, comme ça. Donc, la ligne, voilà, décalée avec 300 pour la hauteur. Avec la dalle, bien sûr, on va trouver la dalle. Et bien sûr, ajuster, pardon, AG. Voilà, ajuster tout, comme ça. Ajuster aussi ça. Et zoom, bien sûr, toujours avec, on va utiliser la molette de la souris, bien sûr, pour zoomer et dézoomer en avant et en arrière. Et voilà, pour déplacer, on a cliqué long pour la molette, bien sûr, pour déplacer le plan facilement. Donc, décaler 1 mètre pour la lèche et 1,10 m pour la hauteur de la fenêtre. Ajuster, voilà, ajuster tout, comme ça. Encore, ajuster, ajuster, pardon, donc on va faire, je pense que la distance, voilà, ça c'est le coin, ça c'est le coin de bâtiment, et ça c'est le prolongé, ça c'est le mur de clôture, donc le mur de 1,50 m par exemple pour la hauteur, on va trouver comme ça, donc ajuster, voilà, on va faire ajuster, ajuster. Voilà. Donc, bien sûr, on va sélectionner ça. On va faire CP pour couper. On va spécifier le point de base pour la fenêtre. Non, pardon, on va répéter. Donc, sélectionner CP. Voilà, spécifier le point. Bien sûr, vers là.
vers là, vers là. Cliquez ici. Voilà. Donc ça, bien sûr, on va sélectionner aussi CP pour couper les lignes, bien sûr, vers le coin là. Voilà. On va répéter ça. TP. Donc ça, c'est le coin, parce que je n'ai pas ajouté le niveau de 10. 10 en bas. Et bien sûr, après, on va supprimer la ligne et prolonger pour les côtés. Là, on a laisse. On va trouver 10 en niveau par rapport au niveau 0,0. Donc, on va sélectionner ça, ajuster, prolonger, pardon. Voilà. C'est bon? Donc, la même chose, je pense, elle reste la même, même façade, je pense, même dimension. Donc, on va sélectionner, on va faire copier. Donc, sélectionner comme ça. CP, CP, couper avec 300. Voilà. Et supprimer après le coin. Déplacer, ou pardon, décaler 120 pour le mur d'acrotère. Et je pense que la cage d'escalier, on va trouver la position de la cage d'escalier ici. Voilà, on va faire comme ça. Encore comme ça. Et je pense aussi on va trouver la porte. Voilà, la position pour la porte. La porte de Vianderie, par exemple, salle de bain pour la terrasse. La position de la porte. Voilà. Comme ça, facilement. Le coin de bâtiment. Voilà, finish. Donc, on va sélectionner. On va faire DP. Voilà, et rotation. Rotation, facilement. Voilà, la ligne. Et bien sûr, pour utiliser l'archicad, c'est mieux pour les façades et les coupes. 280, je pense qu'on a déjà fait. Voilà. Donc, ajuster. Voilà, décaler avec 210 pour les portes. Voilà, et ajuster. Voilà, le reste. Ajuster, ajuster. Je pense ça aussi, c'est ajusté. On va trouver le coin. Donc, ça, c'est la cage d'escalier. Aussi, ça, c'est la cage d'escalier. Ajuster maintenant. Voilà. Voilà. Donc, on va sélectionner. On va faire déplacer vers le coin. Vers le même coin de bâtiment. On va trouver ici. Prolonger. Donc, ça, c'est le mur de clôture. Donc, on va trouver tout ça caché par rapport au mur en arrière. Le mur de clôture. Voilà, le mur d'accroteur, pardon. Voilà. Et je pense que chanfrein pour Vianderie, c'est le même dalle. Voilà, on va trouver comme ça. Et bien sûr, on va demander calque, porte, pour tracer PO pour les lines, pour tracer cadre pour les deux portes. Donc ça, c'est la porte de la terrasse. Et ça, c'est la porte pour Vianderie, par exemple, ou salle de bain de la terrasse. Décaler 5. Voilà. Donc ça, c'est possible, on va faire supprimer. On va trouver le même cage pour la façade ici. Et voilà la façade principale et façade droite. Voilà, on va sélectionner les deux pour déplacer ou couper CP. Donc, on va faire couper vers là, perpendiculaire. Voilà, supprimer et supprimer les lignes qu'on va déjà. Voilà la façade principale et façade. Donc, on va sélectionner pour déplacer DP. Voilà, en haut. Donc, F8 pour désactiver, on va choisir l'alignement. Voilà, on va trouver façade CP pour couper, façade CP. Voilà, voilà, façade principale. Double-clic, façade principale, façade droite. Voilà, c'est bon. Et le reste
clôture. Donc on va tracer un rectangle avec 1000 sur 150. Et bien sûr, je pense que le point ou l'alignement, ou je ne sais pas combien la distance entre le point et la porte, c'est combien la distance ici? 430. Et la porte, c'est combien? 140. Donc, on va sélectionner ça, décomposer. Donc, décaler 430, c'est la distance entre le point et la porte, et 140 pour la porte. Voilà, ça c'est la porte au même niveau de, par exemple, le mur de clôture. Donc, on va tracer, par exemple, le dessin ou, par exemple, la décoration pour la porte. On va trouver comme ça, par exemple, la porte. Donc, ça, c'est la décoration pour la porte, par exemple. C'est pour tracer, par exemple, le poignet, par exemple, comme ça. Voilà, rectangle, facilement. Sinon, on va demander le style de ajuster. Voilà, ajuster, ajuster, ajuster. Voilà, on va trouver poignet, comme ça. Ajuster aussi. CTRL Z. Bouton droit, accent, voilà. Ajuster, sinon on va déplacer. Déplacer, comme ça. Voilà, aussi déplacer 7 points vers là. Si possible, on va commencer avec spline. Voilà, c'est décoration, par exemple, avec style de spline. Donc voilà, déplacer. C'est bon? Donc, déplacer. Avec un cadre, donc on va sélectionner. Donc, c'est quoi ça? C'est la porte. Sélectionner tout. Sur calque, porte. Avec rectangle. Voilà, on va tracer là vers là. Et on va faire décaler, DC avec 5. C'est quoi ça? C'est la porte. Voilà. Déplacer un peu. DP. Voilà. Par exemple, ici. Petit cercle au milieu. Voilà. Sur la porte aussi. Et voilà. Mur, clôture. Donc, CP, façade pour mur, clôture. Donc, on va faire comme ça. Façade, mur, clôture. Voilà. Avec le plan de dessin, CP, juste à côté. Voilà. Où est le mur? Donc, CP. Voilà. Mur. Voilà. Avec bien sûr cotation. Et parallèle, si possible, on va déplacer pour trouver DP, pour trouver l'alignement. Comme ça, toucher ces points pour trouver l'alignement F8. Voilà, ça c'est l'alignement. Déplacer un peu à côté de la façade et voilà. C'est bon? Voilà, on va trouver aussi cotation. Je pense que déjà fait. Donc, maintenant, pour imprimer le plan, par exemple, sur A3 ou sur A4. Donc, pour dessiner ou imprimer à l'échelle, donc, par exemple, l'échelle 1 sur 50. Donc, pour imprimer l'échelle 1 sur 50, donc, toujours, on va multiplier les dimensions fois 2. Donc, par exemple, les formats de A4, on va trouver 21 sur 20, 29,7. Donc 21 sur 2, donc c'est 10, 5. Donc on va faire par exemple 10. C'est combien 10? C'est 1000. Voilà. 1050. 21, si on a dit 10, donc 1050 sur 29, donc le moitié de 29, donc c'est mieux, on va calculer, attends. Donc, le moitié, donc 29, 60 en centimètres, on va diviser sur 2, on va trouver combien? 1485 pour dessiner à l'échelle 1 sur 50. Donc, on va tracer la feuille 4485 et 21 divisé sur 2, on va trouver combien? On va trouver 1050. On va trouver, pour dessiner le plan,
ou imprimer le plan 1050 sur 1480, c'est ça? Voilà, donc ça c'est A4, à l'échelle 1/50. Donc pour imprimer plan, donc c'est impossible pour imprimer le plan avec les dimensions. Voilà, c'est la même chose. Donc pour imprimer à l'échelle 1/50 sur A4, donc c'est impossible. Mais pour imprimer sur A3, je pense que c'est possible. Donc les dimensions de A3, c'est les dimensions de A4 réelles. Donc 21, voilà, sur 29, 70. Voilà, donc ça c'est A3 à l'échelle 1/50. Donc pour imprimer par exemple le plan, ou centrer le plan, ou pour imprimer le plan sur A3 comme ça, voilà, pour centrer le dessin, on va faire comme ça facilement. Donc, le diamètre et le diamètre sur le même plan, voilà. Donc on va sélectionner tout comme ça. DP pour déplacer, voilà, on va spécifier le milieu de cette ligne vers le milieu de l'autre ligne. Voilà, on va trouver pour centrer le dessin facilement et rapidement. Voilà. Donc maintenant, ça c'est les dimensions de A3. Donc décaler, par exemple, le mise en page, par exemple, sur 20, par exemple. Voilà. Donc, CTRL P pour imprimer. Donc, on va choisir, par exemple, le PDF DWG. Donc, on va choisir A3. Voilà, A3. Voilà, paysage au portrait, donc c'est possible, on va donc A3, pardon, deuxième A3, voilà. Centrer le trace, voilà. Affichage, on va choisir fenêtre pour tracer les dimensions de dessin, voilà. Portrait, voilà. À l'échelle, donc le millimètre, donc on va choisir l'unité. J'ai déjà choisi l'unité, donc on va choisir maintenant l'unité 5. Voilà, aperçu. Donc, on va trouver les dimensions, le plan à l'échelle 1/50 sur A3. Donc, les dimensions, bien sûr, c'est 1000. Donc, c'est combien on va trouver? On va trouver 20 cm. Donc, 20 cm. Et bien sûr, les dimensions aussi, c'est 13. On va trouver 26. Donc, les dimensions de 26. Donc, c'est possible, bien sûr, on va enregistrer. Donc, on va cliquer, bien sûr, OK, pour enregistrer. Voilà, continue. Enregistrer. Voilà, on va trouver dessin. Voilà, on va faire là. Voilà le plan sur A3, bien sûr à l'échelle 1/50. C'est bon? Donc pour imprimer par exemple à l'échelle 1/100, bien sûr sur A3, donc bien sûr on va faire par exemple CTRL P, mais maintenant on va utiliser A3 à dimension de A4. Donc fenêtre, on va choisir les dimensions comme ça. Voilà, centrer le trace. Mais maintenant, on va choisir l'échelle 1 sur fenêtre, 0, aperçu, A3, A3, DWG sur PDF, aperçu, pardon, j'ai pas fait l'échelle. Donc, l'échelle, quelle échelle on a dit? L'échelle de 0, 1. Aperçu, continue. Ou 10, pardon, 10, on va faire 10. 10. Voilà, OK, ou aperçu. Continue. On va trouver à l'échelle 1/100. Donc, ça, c'est l'échelle 1/100. Donc, on va trouver combien? On va trouver 10 cm sur 13 cm sur le format A3. Voilà. Donc, maintenant, à l'échelle 1/100, c'est possible. On va choisir le format A4. Donc, A4, c'est possible aussi pour choisir le format A3 à l'échelle, bien sûr, 1000. Pourquoi 1000? Parce que l'unité en millimètres. Donc, aperçu, continue. Voilà les dimensions sur A4 facilement. C'est bon? Donc, aussi, c'est possible, on va faire enregistrer. OK, pour enregistrer, mais ce n'est pas la peine. D'accord? Donc, voilà le plan de fondation, voilà le plan de rez-de-chaussée.
rez-de-chaussée, étage et plan terrasse et de façade avec le mur de clôture, donc le dessin et la façade. Si possible pour créer la décoration, par exemple, sur le mur de clôture. Il reste maintenant la coupe, on va expliquer bien sûr après, Inch'Allah. Bon courage.